Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Retour vers le futur. La production en série de la Lada Vesta a débuté en septembre 2015 dans l'usine compacte et moderne de Lada Izevsk. Parallèlement, le modèle devait initialement être produit sur la troisième chaîne modernisée de la ligne de convoyage d'Avtovaz à Togliatti. Sous la direction du directeur d'Avtovaz, Bo Anderson, un modèle VAZ fondamentalement nouveau, construit sur sa propre plateforme. Lada BC avec les racines du projet C et des composants de l'alliance Renault-Nissan est sorti à temps. Et même la crise financière n'a pas pu affecter le calendrier, bien qu'elle ait ajusté le prix de base de 400 000 roubles prévu à 514 000 roubles. La voiture russe s'est avérée être légèrement moins chère que ses concurrentes étrangères dans le segment B, et les Russes l'ont accueillie avec scepticisme. Les préjugés ont joué un rôle. Les automobilistes ont rappelé à Avtovaz tous ses pêche-passe en matière de construction automobile. Cependant, le design extérieur original en forme de X du talentueux Steve Matin, l'intérieur ergonomique et spacieux, l'équipement riche, le moteur éprouvé VAZ 2.1 2.9, 1,6 et 106 chevaux, associé à des mécaniciens Renault ou VAZ ou à un robot AMT, l'assemblage de qualité. À un bon prix ont fait leur travail. Rapidement, le Vesta commence à gagner en popularité, en particulier dans les régions où il est difficile de surestimer la solide garde au sol et la suspension énergivore. Les premiers lots se sont avérés bruts, un phénomène normal lors du lancement d'un nouveau modèle et dans le cadre de l'industrie automobile mondiale. L'usine a rapidement éliminé un grand nombre de points sensibles, des enfants, bruits parasites dans la suspension, faiblesse, des arrêts de porte et bien d'autres. Il y a des options et des améliorations comme l'antenne flottante, les essuie-glaces sans cadre, la trappe plate et verrouillable du réservoir d'essence, le bouton d'ouverture du couvercle du coffre, l'éclairage et la coudoir arrière, les rétroviseurs rabattables. Électriquement, le volant chauffant en cuir, les porte-gobelets profonds, la famille multimédia moderne Enjoy, etc. Systématiquement, la famille Lada Vesta a été reconstituée avec les breaks SW et SW Cross, la berline, tout chemin, sedan cross. La berline, chargée, Vesta Sport et la Vesta Méthane CNG. Un prototype de Vesta EV électrique a même été présente. Des temps difficiles fin 2018, Avtovaz a réuni les propriétaires de Lada Vesta et a montré sur des diapositives le concept intérieur de la Vesta Facelift ou Vesta Phase 2, selon la classification de l'usine. Vesta Vodov, changement dans l'intérieur heureux, mais un an plus tard, le modèle n'a subi qu'une mise à jour intermédiaire. En plus de certaines des puces mentionnées ci-dessus, la principale innovation était un ensemble de moteurs Renault H4M, 1,6 et 113 chevaux, et un variateur Jatco JF015E. Le diving bleu vif métallisé est apparu. En 2020, Vazov éliminait partiellement le gâchis d'huile du VAZ 2.179 atmosphérique, 1,8 et 122 chevaux, après avoir modernisé la culasse. Avec une telle unité sont apparus les mécaniciens Renault et le robot AMT. Selon certains rapports, le lancement du modèle Restil était prévu pour l'automne 2021, selon d'autres encore plus tôt. La crise de l'approvisionnement en semi-conducteurs, qui a débuté fin 2020, a empêché le lancement du modèle remodelé. La pénurie a été causée par la pandémie de Covid-19, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation de la demande pour cette technologie. Au cours de l'année écoulée, seuls des essais actifs et des tests de copie de pré-production du nouveau Vesta ont été menés. En février, le Vesta NG de série sortira de la chaîne de montage. Dans le cadre de la première, Avtovaz a révélé l'extérieur de la berline et du Cross Universal, et l'intérieur, les prix et l'équipement. On décide de laisser pour doux. En mai, il était prévu d'organiser un essai routier de la Vesta NG pour les représentants des médias et, en juin, d'annoncer le lancement des ventes. Mais le 5 mars, le projet a été suspendu en raison d'une pénurie de composants électroniques, fournis par Renault depuis d'autres pays. En Russie, les chaînes logistiques des fournisseurs ont été perturbées et presque toutes les usines automobiles se sont arrêtées les unes après les autres. Les composants les plus rares étaient l'ABS, l'ESP et les airbags.
En mai, Renault a vendu Avtovaz à l'entreprise publique Nami FSUE, concepteur de l'Oru, et Maxime Sokolov a pris la tête du géant automobile de la Volga. Depuis lors, Avtovaz s'est engagé dans la substitution des importations de composants. Les fournisseurs chinois et russes sont devenus actifs. Environ 800 voitures Vesta NG étaient assemblées sur le site d'Izevsk avant l'annonce du temps d'arrêt. Les véhicules utilitaires se trouvaient depuis longtemps dans l'entrepôt des produits finis. Avtovaz s'attendait à reprendre rapidement la production du modèle, mais après le départ des Français, cela s'est avéré difficile. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est pourquoi, en juillet, Lada Izevsk a encore expédié de nouveaux Vesta au réseau de concessionnaires. Les prix sont cosmiques. C'est à partir de ce moment que les choses les plus intéressantes commencent. Officiellement, Avtovaz n'a pas annoncé le lancement des ventes, les prix recommandent et les équipements pour la Vesta NG du lot limite. Y compris les versions tout-terrain. Avtovaz a interdit aux concessionnaires de donner aux médias et aux blogueurs l'édition limitée de la Vesta NG pour qu'ils la filment et la testent. Elles seront vendues telles quelles, sans publicité inutile. La nouveauté tant attendue semble être en vente, mais elle n'est pas annoncée. Tous les concessionnaires n'ont pas exposé la Vesta NG dans leur salle d'exposition, la plupart du temps, les voitures se tiennent modestement à l'arrière-plan du salon de l'automobile. Si un visiteur se montre intéressé, le gérant lui montre soigneusement la voiture et calcule le prix d'achat. Les prix de la Vesta NG sont tout à fait étranges. Dans le système de concession, par exemple, la berline avec une boîte manuelle coûte 1 631 400 roubles, et le break avec un variateur 1 815 400 roubles. Le lot limite est présent exclusivement dans les configurations confort plus et luxe. Naturellement, les concessionnaires ont commencé à installer des équipements supplémentaires sur les Vesta NG achetés à la sortie. De l'usine, tapis de sol, protection, anticorps, déflecteurs, système d'alarme, teinture, etc. Résultat, il est impossible de trouver des Vesta NG à moins de 2 millions d'euros. Certains concessionnaires ont même relevé la barre à 2,5 à 2,6 millions de roubles, un prix exorbitant. Et que vouliez-vous? De l'exclusivité. Mais même pour ce prix, la voiture est prise, et un lot limite de Vesta NG sera vendu dans les mois à venir. Qui sont ces acheteurs? Des connaisseurs de nouveaux produits, des propriétaires d'anciennes Vesta, des fans de Lada, des employés de VAZ. J'ai eu la chance de suivre l'histoire du Vesta depuis ses premiers jours, depuis les tests de pré-production de 2015. À la première occasion, je me suis donc rendu chez l'un des concessionnaires Lada à Togliatti pour faire connaissance avec la nouveauté. Au moins dans un format statique, et pour en connaître le prix. La nouvelle Vesta Cross avec variateur présentée dans le salon est vendue au prix de 2 300 000 roubles, y compris les extras, environ 300 000 roubles de plus. J'ai inclus dans l'offre une berline coréenne de 6 ans en reprise et le programme national de prêts automobiles préférentiels avec une remise de 20% sur le prix. Le montant du paiement était, comme on pouvait s'y attendre, inconfortable. Néanmoins, si vous avez le temps, il est préférable de vendre la vieille voiture vous-même, de vous adresser directement à la banque. Pour obtenir un prêt et de vous rendre chez le concessionnaire avec une décision toute prête. Le jeu en vaut-il la chandelle? Le restylage du modèle a été dirigé par Steve Matin et influence par Renault. La structure de la carrosserie, ainsi que le capot, les ailes et les portes sont les mêmes, mais les optiques de la tête sont entièrement à LED, les clignotants des phares sont réalisés dans le style Renault et soulignent la reconnaissabilité. Le dessin du pare-choc avant est devenu plus complexe et plus agressif. La calandre à large maille fait référence au concept X-Code. Les buses de lave-glace n'ont pas bougé du capot vers le jabot en plastique. L'emblème de la tour à l'avant et l'inscription Lada à l'arrière ont été agrandis. Les phares à diodes électroluminescentes accentuent le style en X, l'ampoule habituelle est restée au niveau des clignotants. Le couvercle du coffre, ou la cinquième porte en SW, a reçu une forme originale avec une encoche bien définie pour la caméra de recul. Et l'éclairage de la plaque d'immatriculation. J'ai été surpris par l'absence d'une doublure décorative, jabot entre le couvercle du coffre et la lunette arrière, c'est inesthétique. Et la neige, la saleté et les feuilles s'accumuleront à cet endroit. Le pare-choc arrière est désormais orné de motifs falches à la mode. Vaso va modifier la géométrie du système d'échappement, qui est désormais complètement dissimulé derrière le pare-choc. L'anneau de remorquage est également masque. Malheureusement, le booster situé sous le pare-choc n'est pas revenu. Sous le capot,
il n'y a qu'une seule amélioration, un joint d'un nouveau style, qui ferme l'espace au-dessus de la calandre et des optiques. Selon OTTS, le modèle conserve les mêmes moteurs et boîtes, VAZ 21129, 1.6 et 106 chevaux, et VAZ 21179, 1.8 et 122 chevaux, associés à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, ainsi que le moteur Renault H4M, 1.6 et 113 chevaux, associé à une boîte de vitesse automatique à variation continue. En revanche, la production de L atmosphérique français est suspendue en raison d'une localisation partielle chez Avtovaz, et les livraisons du variateur japonais ont été arrêtées en raison de sanctions. Les changements à l'intérieur sont globaux. L'intérieur de Vesta NG se distingue par une façade souple, une rareté parmi les modèles de classe B, avec une architecture moderne et un grand insert décoratif. La qualité des matériaux de finition a été améliorée. Le plastique des cartes de porte, des lèvres-vitres et de tous les autres éléments est devenu plus agréable à regarder et à toucher. Les cartes de porte sont dotées d'inserts souples. Vitres électriques avant avec mode AUTO. Le tableau de bord, le climatiseur, la télécommande d'accès sans clé et le bouton Start-Stop sont tous de marque Renault. Le tableau de bord comporte 2 puits et un ordinateur de bord au centre. Le compteur de vitesse et le contour sont réalisés avec un support orange de marque, pour l'amateur lecture médiocre. Le nouveau volant est agréable à prendre en main, il est élégant et comporte de nombreux boutons dont la logique a été modifiée. Ainsi, sur le côté droit, on trouve des touches pour l'ordinateur de bord et la commande du système audio. Les boutons de commande du téléphone, du chauffage du volant, du régulateur de vitesse et du limiteur de vitesse sont situés sur le côté gauche. Il y a également des touches à bascule. L'écran multimédia Enjoy Pro de 7 pouces est petit, mais avec les services de Yandex, il prend en charge un grand nombre de fonctions et se caractérise par une bonne réactivité. Il y a des erreurs d'ergonomie. Le haut sélecteur de variateur, hélas, gêne la gestion du beau et riche bloc de climatisation. Les boutons de la face avant sont pressés plus doucement et situent plus logiquement, mais les touches du chauffage à 3 niveaux. Des sièges avant sont retirés de ce bloc, et leurs places sur le tunnel central sont fermées par des bouchons. Coût d'une série limitée. La forme du tunnel, des portes-gobelets et de l'accoudoir central reste inchangée. L'espace situé à la base de la console centrale accueille un smartphone ou une carte magnétique, ainsi que 2 prises USB et une prise 12V. Il n'est pas pratique d'utiliser cet espace lorsque des gobelets se trouvent à proximité. Or, il n'est pas pratique d'utiliser cette zone lorsqu'il y a des tasses à proximité. Vazov devrait donc se souvenir de l'intérieur très conceptuel de la Vesta NG, dans lequel l'ergonomie était mieux pensée grâce au tunnel central doté d'un pave spacieux, d'un frein à main électrique, d'un palais Lada Reed Select et d'un rideau porte-gobelet. La boîte à gants est également plus simple, elle est plus petite, en plastique bon marche, et le microlift de la boîte à gants est faible. Il n'y a rien de nouveau dans le coffre de la berline et du break. Les SW et SW Cross disposent toujours d'un compartiment à bagages spacieux et bien pensent, avec diverses niches et un rideau. D'une manière générale, la nouvelle Lada Vesta donne une impression plus solide. Les innovations ont affecté le sentiment de qualité de l'intérieur, et c'est ce que les journalistes et les propriétaires de Vesta demandent à Avtovaz depuis longtemps. Mais compte tenu du fait que la production de Vesta est prévue jusqu'en 2028, il était possible de procéder à ce restylage il y a 2 ou 3 ans et de se concentrer sur la partie technique. Par exemple, la Vesta est dépourvue d'un moteur 1,8 litres plus puissant, d'un moteur turbo, d'une mécanique à 6 vitesses, d'une automatique, à part entière ou d'un robot AMT sérieusement révisé. La transmission intégrale et la suspension à double triangulation, développée dans le cadre du projet C, auraient dû être laissées au successeur de la Vesta, la berline classe C, qui sortira au plus tôt en 2026. Mais tout cela n'est qu'une lointaine perspective. Ne soyez pas presse entre-temps, la dernière Lada Vesta a été assemblée à l'usine Lada d'Izevsk le 4 août. Avtovaz a lancé un projet visant à transférer la production du modèle d'Izevsk à Togliatti. La capacité de l'usine d'Izevsk est de 32 voitures par heure, ce qui n'est pas suffisant pour répondre à la demande attendue. Il est donc nécessaire de réduire les coûts logistiques et d'augmenter la capacité d'Avtovaz. Le site de Togliatti prévoit d'atteindre le volume de production de 800 000 voitures par an en 2023 à 2024. Vesta retournera dans son port d'attache au printemps 2023. La famille sera produite sur la première chaîne, appelée B0.
Le début de la production en série du modèle laisse présager une certaine simplification. Il n'est pas exclu que, dans un premier temps, le Vesta NG soit proposé exclusivement dans la configuration de base confort et même. Avec le VAZ 1.1.8.2 à 8 soupapes d'une puissance de 90 chevaux. Avtovaz a toutefois repris l'assemblage du VAZ 2.1.2.9 à 16 soupapes de 106 chevaux et travaille à la localisation du VAZ 2.1.7.9. Il est très probable que l'électronique Renault et d'autres composants imports seront remplacés par des composants russes provenant de fournisseurs, amis. À l'avenir, il devrait y avoir une version techno, avec un tableau de bord numérique, une tablette multimédia verticale, un panneau bicolore, un lave-glace Lada Reed Select, un système Parktronic à l'avant. Et des Vesta NG, il y en a. Mais très peu d'entre elles ont été produites, et toutes sont restées dans le parc automobile de l'entreprise Avtovaz. Avtovaz est en train de restituer progressivement au Lada les équipements qui étaient auparavant en rupture de stock. À partir de la fin du mois d'août 2022, les coussins gonflables seront de nouveau installés dans les voitures. La production de voitures équipées d'un système de freinage anti-blocage, ABS, débutera en 2023. L'étape suivante est le retour du système de contrôle de la stabilité, ESP. Que adviendra-t-il des prix? Les responsables conseillent à voix basse d'attendre la production en série de la Vesta NG en 2023. Avtovaz fixera un prix officiel pour le modèle, et les concessionnaires modéreront leur appétit en l'absence de déficit. Selon le président d'Avtovaz Z, Maxime Sokolov, l'entreprise s'efforce de maintenir les prix à un niveau bas. Nous ne pouvons qu'espérer que le géant de l'automobile de la Volga et les concessionnaires y parviendront. Sinon, comme à l'époque de l'URSS, les Lada deviendront inabordables pour les travailleurs ordinaires. La rédaction tient à remercier le responsable du portail automobile RCI News Valérie Kartachov pour le matériel et les photos fournies. En conclusion, la nouvelle Lada Vesta, avec son lot exclusif de 800 exemplaires, suscite un véritable engouement grâce à ses prix cosmiques. Cette voiture allie design moderne et performance impressionnante, offrant une expérience de conduite unique. Nous avons pu explorer ses caractéristiques, ressentir son confort et comparer ses atouts avec d'autres modèles du marché. Si vous êtes à la recherche d'une voiture qui se démarquait, la Lada Vesta mérite certainement votre attention. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte. À bientôt pour de nouvelles explorations automobiles.